Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle session de votre émission Décryptage sur WAB Info TV. Dans cette émission, je reçois un jeune de la ville de Goma. Avec lui, on va essayer un peu de parler de la politique ou la participation des jeunes en politique dans le cadre des élections en République démocratique. A dit comme action des volontaires pour la relève patriotique AFRP, c'est les partis politiques qui nous a intéressés. On a choisi d'inviter le coordonnateur urbain de cette formation politique en ville de Goma. Il s'agit de Stéphane Matkakoulé. Bonjour, monsieur Stéphane, et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je dis merci pour l'invitation. Alors, selon vous, comment la jeunesse ou les jeunes de la RDC peuvent-ils être impliqués dans le processus de prise de décision, surtout dans cette période que nous sommes entrés d'aller vers les élections du 6 décembre 2020? Vraiment, nous sommes dans une période de guerre. Si vous voyez dans les M23, dans les FRDC et dans tous ceux qu'on appelle les patriotes, soi-disant Wazalendou, je crois qu'il y a toujours des jeunes. La majorité de ceux qui sont là-bas sont des jeunes. Donc ça veut dire que les jeunes sont prêts à défendre l'intégrité nationale et les jeunes sont prêts à protéger leur nation. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager ces jeunes qui sont là-bas. Nous encourageons aussi les députés nationaux qui ont voté la loi pour la protection des jeunes qui veulent être des volontaires, les jeunes réservistes, pour protéger l'intégrité nationale. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de nous retrouver ici pour parler de cette question et pour que les jeunes puissent savoir que ce pays nous appartient et personne et non personne ne viendra défendre la nation. Mais est-ce que les jeunes sont impliqués de manière... est-ce qu'ils sont actifs? Ou seulement ils sont là pour faire les acclamations aux politiciens? Est-ce qu'ils sont impliqués de manière directe? Bon, ces derniers temps, nous pouvons dire que on sent quand même l'implication de la jeunesse dans les problèmes que traverse notre pays. Dans la question sécuritaire, nous avons dit qu'il y a des jeunes volontaires qui sont là aux lignes de front, en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Il y a des jeunes que nous avons vus ici la fois passée qui se sont enrôlés dans l'armée et qui sont maintenant là dans la formation militaire pour qu'eux aussi puissent donner tant soit peu leurs efforts pour que notre pays garde son intégrité territoriale, pour que notre pays garde sa superficie. Et comment vous vous préparez personnellement pour affronter déjà ces élections de 2023? Bon, effectivement, nous sommes ambitieux candidats à la députation provinciale à la ville de Goma. Ça ne suffit pas d'être jeune pour être élu. Il faut être jeune instruit. Un jeune avec des ambitions. Il faut être jeune avec des projets. Il faut aussi être jeune avec des valeurs. Parce que nous voyons d'autres jeunes aujourd'hui. Il y a des jeunes ici à Ville de Goma qui, eux, lorsqu'on apprend qu'il est champion dans des antivaleurs, on pense que c'est lui le jeune fort, influent, tout ça. Mais nous, aujourd'hui, nous disons que nous sommes ambitieux parce que nous avons de l'espoir, nous avons des ambitions pour notre pays. Nous voulons aussi défendre la nation. Nous voulons aussi porter haut la voix de notre population. Voilà, aujourd'hui, nous vivons plus de 20 ans de la guerre. Nous sommes nés dans la guerre. Aujourd'hui, nous grandissons dans la guerre. Mais jusqu'où arriver à cette guerre-là? Nous ne voulons plus voir nos petits-enfants, nos enfants, grandir aussi dans cette guerre. C'est pourquoi nous voulons aussi nous mettre au devant pour défendre la nation et pour porter haut la voix de notre population. Parce que vous parlez de porter haut la voix, c'est-à-dire vous allez être candidat, mais est-ce qu'il faut-il toujours compter sur les jeunes ou faut-il compter sur l'expérience politique aussi? Parce qu'on voit la plupart des jeunes n'ont pas assez d'expérience en politique. Bon, l'expérience politique, ça veut dire que
La politique, d'abord, c'est l'art de gérer. Nous, les jeunes aussi, nous gérons. Nous gérons des associations de jeunes, nous gérons plusieurs choses. L'expérience, oui, mais où est-ce qu'on va acquérir cette expérience? Même les vieux, où est-ce qu'ils ont acquis cette expérience? C'est parce qu'ils se sont lassés. C'est pourquoi nous, les jeunes aussi, nous devons nous lasser. Je vais vous préciser ici que nous sommes plus de 70%. Nous, les jeunes, nous sommes plus de 70% de la population congolaise. Ça veut dire que si nous, les jeunes, nous soutenons mutuellement, nous allons aussi changer la manière de passer les gens. Okay. Nous sommes jeunes, nous sommes ambitieux, nous avons aussi de la force. Nous pouvons aussi faire quelque chose. Donc, si nous, les jeunes, nous disons que cette fois-ci, nous allons changer la donne, nous pouvons mettre sur les jeunes, sur les positions de décision, les jeunes qui peuvent influencer, pour que les autres jeunes puissent aussi se retrouver. Parce que je vois aussi, aujourd'hui, maintenant, nous avons des vieux qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila, qui ont travaillé avec Kabila, les petits, avec Tshisekedi, ils sont là toujours. Alors nous, les jeunes, nous continuons à nous plaindre. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment droit à nous plaindre parce que je venais de le dire que nous sommes 70% de la population congolaise. Donc nous sommes capables d'influencer les élections. Et c'est à partir des élections-là que nous pouvons aussi nous retrouver. Nous ne négligeons pas les efforts qu'ont fait nos vieux. Les vieux ont déjà aussi fait quelque chose parce que jusqu'à maintenant, notre pays garde toujours son intégrité territoriale. Nous, les jeunes aussi, nous devons garantir cette intégrité-là. Nous allons la garantir comment? Nous devons être formés. D'abord, après, nous devons avoir la conscience. Nous devons être patriotes. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Donc, si nous aimons notre pays, nous allons aussi travailler pour que la paix revienne. Nous allons travailler pour son développement. Nous serons des créateurs d'emplois pour que les jeunes Congolais, pour que la population congolaise puisse aussi se retrouver. Mais est-ce que les jeunes qui soutiennent, par exemple, le parti au pouvoir, l'UDPS, et les jeunes, entre guillemets, qui sont de l'opposition ou des mouvements citoyens, qui sont contre les pouvoirs en place, est-ce qu'ils ont les mêmes ambitions? Moi, je suis en train de voir l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes face à la guerre. Aujourd'hui, nous sommes face à la famine. Nous avons des déplacés qui sont dans notre pays, les déplacés internes, s'il vous plaît. Donc, maintenant, là, c'est la question de nous unir. Oui. Même si l'opposition, la majorité, je crois parce que l'intégrité territoriale... Parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions. Voilà, les mêmes opinions. Moi, je suis en train de conseiller les gens. Oui. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Bunagana, Rutshuru, quitter Goma pour Butembo, c'est plus possible. Est-ce que nous devons aller toujours dans les guerres entre nous? Je crois qu'il est temps. Il est temps que nous puissions nous unir, nous tous, pour que nous puissions d'abord rétablir l'intégrité territoriale. Et après, nous allons aussi parler de nos problèmes internes. Parce que nous savons qu'il y a des problèmes internes. Et d'abord, ce qui est primordial, c'est l'intégrité nationale qui est menacée par les rebelles du M23, soutenus par les alliés. Et je crois que si nous nous unissons, je ne crois pas que je crois que dans un mois, nous pouvons vaincre les rebelles là qui sont en train de menacer nos populations. Et parce que nous approchons vers les élections, c'est quoi l'apport des jeunes dans une période préélectorale? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Parce que la plupart, ils n'ont pas encore eu cette éducation civique pour comprendre les élections, c'est quoi? Qui voter, qui ne pas voter, par exemple. Moi, je veux juste dire que les jeunes doivent être responsables. Les jeunes doivent regarder la situation dans laquelle nous nous retrouvons ces derniers temps. Parce qu'une seule voix compte dans les élections. Quand quelqu'un a sa voix, une autre personne a ça une voix, ça veut dire que celui qui a ça une voix va passer. C'est pourquoi la voix, en tout cas, nous devons voir qui nous allons donner la chasse de nous représenter. Il ne faut pas seulement manger de l'argent et puis aller voter quelqu'un. Il ne faut pas seulement avoir un polo, un t-shirt, on vous donne 5000 francs pour aller voter quelqu'un. Nous devons réfléchir. Nous devons voir les gens qui ont des actions, qui ont des actions
palpables, Oui. les gens qui peuvent nous représenter valablement, alors nous devons aussi renouveler alliance. Si les gens-là qui sont là-bas, qui nous représentent, s'ils n'ont pas fait ce que nous, les peuples, nous voulons, en tout cas, nous devons les sanctionner. Nous ne devons pas attendre, parce que c'est le moment, notre voix va un pesado. Donc, nous ne devons pas donner notre voix à quelqu'un parce qu'il nous a donné quelque chose. Voyons, est-ce que si, dans ces métiers, est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vraiment nous représenter valablement? Cette fois-ci, nous sommes déjà grandis. Voilà un troisième mandat ou quatrième, je crois, où nous commençons à élire nos représentants. Ok. Nous devons vraiment élire les gens qui vont nous représenter valablement, les gens qui ont de l'amour pour ce pays, les gens qui sont des patriotes. Vous voyez, nous sommes dans un pays à contexte de guerre. Nous devons élire les gens qui n'ont pas peur. Parce que nous savons qu'il y a dans ces pays les gens qui, parce qu'ils ont la peur, ils peuvent même défendre l'ennemi. Je crois que nous, les jeunes, nous les connaissons. Et nous devons prendre nos responsabilités. Comme je l'ai dit, nous sommes 70% de la population. Et nous pouvons influencer efficacement ces élections. 2006, 2011, 2018, ça sera le quatrième cycle électoral, mais depuis toujours, on n'a pas vu des jeunes vraiment être activés au niveau du Parlement, il y en a pas trop. Est-ce que vous estimez que pour ces élections, c'est quoi pour moi le garantie que vous pouvez donner à la population, que les jeunes doivent mériter maintenant cette place qu'ils demandaient? Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de voir les jeunes qui sont là, mobiles, les jeunes travailleurs, les jeunes patriotes. Nous les voyons aujourd'hui. Il faut les mériter aussi. Ils ne doivent pas aller soutenir d'autres personnes. Qu'ils aillent là-bas, et aussi, pour défendre la nation. Donc, nous encourageons les jeunes à postuler aussi. Ils sont aussi capables de faire quelque chose pour ce pays, pour cette nation. En tout cas, je suis en train d'encourager les candidatures des jeunes. Parce que nous, les jeunes, nous avons l'habitude de nous plaindre chaque fois. Voilà, les vieux ne nous font pas bien. Ils sont là, André. Ils sont en train de faire les choses. Ils ne nous consultent même pas, tout ça. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre ces derniers temps. Parce que nous avons déjà de l'expérience électorale. C'est pourquoi, vraiment, j'encourage les candidatures des jeunes qui peuvent aussi relever les défis de ces pays pour qu'eux aussi puissent aller représenter les peuples. Merci beaucoup, M. Stéphane. On va citer peut-être dans cette émission. La dernière question, est-ce que, avec cette question du M23 il semble se réveiller encore une fois depuis, alors que nous tendons vers les élections, est-ce que cela ne va pas créer ou donner un impact négatif sur la tenue de ces élections? Que faut-il faire? Bon, moi, ce que je peux dire, vous savez, les M23 ici, ce sont nos ennemis éternels. Parce que moi, je me rappelle, à 2013-2014, ils avaient été chassés de la République démocratique du Congo par les vaillants militaires que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, ils sont encore là. Et maintenant, ils sont des menacés. Aujourd'hui, on n'a même pas accès dans certains territoires et dans certains villages. Parce qu'ils sont là-bas, ils occupent. Comme dans plusieurs villages, il n'y a pas eu enrôlement. Il n'y a pas eu enrôlement. Il y a justement. Je vais juste dire aux gens, à la population congolaise, que vraiment nous sommes menacés sérieusement. L'intégrité territoriale de notre pays est menacée sérieusement. Les gens là qui sont en train de nous menacer sont connus. Ils ne sont pas déjà, je sais pas, des extraterrestres et tout ça. Ils sont des hommes comme nous. Nous avons une armée. Une armée pour protéger l'intégrité territoriale et protéger la population congolaise. Mais jusque-là, on ne voit rien. Nous voyons East African Community qui sont ici chez nous. Le mandat a été renouvelé, hein? Voilà, le mandat a été renouvelé 3 mois. De 3 mois. Nous avons vu que nous avons attendu que la SADC aussi va venir. Mais l'East African Community,
n'a pas un bilan qu'il doit présenter à la population congolaise. Nous observons, nous ne sommes pas libres ces derniers temps. Déjà là, nous savons qu'ils sont complices avec les gens qui veulent balkaniser notre pays. Et nous, les peuples congolais, nous ne serons jamais. Mais malgré cela, le mandat a été renouvelé, malheureusement. Ça a été renouvelé. Mais il faut que je vous dise que c'est la population qui garantit sa propre sécurité dans tous les pays du monde. Nous avons vu la Chine, nous avons vu d'autres pays où la population a dit non, trop c'est trop, nous allons nous libérer. Et nous disons à ces gens-là, ils ont une mission à accomplir. Mais avec la MONUSCO, c'est la même chose. Elle a été renouvelée plusieurs fois, malgré le bilan. La population a déjà dit que la MONUSCO parte. Et ça fait plus de 20 ans. La MONUSCO a déjà dit que la population a déjà dit que la MONUSCO ne fait rien et qu'elle doit vraiment rentrer chez eux. Mais jusqu'à présent, ils sont encore là. Ils sont encore là. L'EAC est venu, mais il faut pas dire que la population congolaise n'est pas forte pour se défendre. Nous sommes en train d'observer. Mais l'État va venir. L'État va venir où les Congolais vont dire trop c'est trop, nous devons nous libérer. Donc nous sommes en train de lancer un message pour ces gens-là, de l'EAC, de la MONUSCO, tout ça, qui sont en train de dire qu'ils sont en train de venir ici pour que nous puissions avoir la paix, pour que les éléments du M23 puissent se retirer. Nous n'allons pas nous limiter seulement aussi à Goma, à Rutshuru, tout ça. Aujourd'hui, nous voyons les ADF qui sont à Bénin. Ils viennent de faire plus de 15 ans là-bas, à nous de tuer les gens. À Ndjougou, à Bounia. Je vous dis, nous sommes unis par les sorts, comme notre hymne national le dit. Unis par les sorts. Et personne et non personne ne viendra nous diviser. Merci. Donc, les gens là, du M23, les MONUSCO, tout ça, qui sont en train de comploter pour notre pays, nous leur disons qu'ils ne réussiront pas. Parce que nous allons nous défendre. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons nous défendre et ils vont revenir chez eux. Et s'ils ne veulent pas quitter ce pays, ils auront eux-mêmes des conséquences de leur main faible pour ce pays. Merci beaucoup Stéphane. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. J'ai eu le plaisir de recevoir Stéphane Matkakoulé. Il est cadre de la VRP, parti chez Mundozangi. Il est coordinateur de la jeunesse. Monsieur Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui est content et vraiment, je crois que c'est pas la dernière fois. D'autres fois, on est toujours disponible pour venir parler à notre population. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, à vous tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.